Amen, amen, amen. Nous, papa, encore une fois, merci. Merci pour grâce, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout. Merci pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Au bon moins, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, papa, qui est dans le ciel, pour la lumière du jour. Merci, Seigneur Jésus. Le fait que tu es trop dans le ciel, venu sous terre, ça, Seigneur, ou accepter pour toute souffrance, ça, toute maltraitance, ça, Seigneur Jésus, pour capable, bon moins, la vie éternelle. Moi, Dieu, un grand merci. Merci, Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour là où là présent dans vie, moi pour illuminer vie, moi pour illuminer pensée, moi l'esprit, moi Seigneur, moi Dieu, un grand merci. Merci Papa, merci Papa, merci infiniment, que non loué Papa, que non béni, non non seul et unique Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'a régné pour tout temps, amen, amen, amen. Pas oublier nous toujours dire ça, nous toujours dire que pas rien qui est important que la vie éternelle. Toute bagaille cap ou fatigué corps sous terre pour joindre. Comprendre que toute bagaille c'est aussi des choses secondaires. Est-ce que vous comprenez? C'est des bagailles qui là nous pas dit qui pas important non, mais qui viennent après. Parce que tout va quitter tout sous terre à un certain moment. En gros, on va quitter tout. Toute souffrance ou quitter le gonjou, pas de souffrance encore. Tout bien ou gain yo richesse ou gain gonjou, pas de richesse encore. Vous comprenez? Eh bien, ça qui est plus important, c'est arranger pour assurer que vous gain la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est seul en Jésus-Christ lié, ni par l'autre côté. C'est là accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel. C'est là ça va bien la vie éternelle. C'est ça fait mon frère, ma soeur, important pour comprendre bagay ça. Pas oublier nous dit dans vidéo nous fait, mais bien que nous fait ça déjà, n'a toujours bon gens pour dire que si tu voulez accepter Jésus, gon prière qui simple ou même on capable faire de façon pour même un bon modèle de prière pour capable accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça va bien la vie éternelle, mon frère. Il faut qu'on comprenne ça. La vie éternelle, c'est seulement dans Jésus-Christ de Nazareth lié. Li pas l'autre côté. Il faut qu'on clair sur ça. Eh bien, n'a pris baoul, nous te bali dans l'autre audio, n'a pris baoul, presque dans chaque audio, presque, n'a fait, n'a dit parce que peut-être que si on moun pas tande audio avant, eh bien, qu'on y a le temps de lire, au moins l'a fait. Parce que c'est ça qui est plus important. Donc, son prière comme ça pour faire. Donc, Seigneur Jésus, moi reconnaître que moi c'est pécheur, moi reconnaître que ou c'est Messie, moi reconnaître que ou c'est petit bon Dieu, moi reconnaître que ou mourir et pour ressusciter pour capable laver de tout péché, pour capable rapprocher de papa. Moi reconnaître que sans ou même moi pas qu'à faire rien, eh bien Seigneur Jésus, moi accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Moi invite entrer dans vie moi et puis prend contrôle vie moi pour propre gloire. Amen, amen. Donc, son prière comme ça pour faire, et puis c'est prière comme ça, les mêmes qui baillent la vie éternelle. Et puis, de pour faire avec tout cœur. Si vous faites avec tout cœur, le Seigneur lui-même l'a continué à marcher avant, l'a conduit les mêmes côtés pour le conduire. Et puis, comme ça, et puis, environnement où chercher monde qui chrétien et puis qui est capable de montrer l'église vivante, une vraie église pour aller manifester foi. Et puis, après, vous capable de baptiser. Vous comprenez, c'est important pour baptiser. Une fois qu'on accepte Jésus, pour capable de baptiser. Donc, si vous comprenez nous honte, eh bien, le Seigneur Jésus dit, moun qui honte li devant moun, eh bien, la honte li devant papa tout dans le dernier jour. Donc, ça, il faut faire très attention, c'est une question de vie éternelle, c'est ça qui est plus important. Tout l'autre, c'est détail. Tout ça fait dans vie, ça, qui là, c'est détail. C'est tout gain pour y passer. Amen, amen, amen. Donc, n'a continué, mon frère, n'a pas le livre, ça, qui est les lamentations. C'est toujours Jérémie. C'est Jérémie qui écrit le livre ça qui les lamentations. On a rappelé rapidement dernière fois nous te ouais que côté que Jérémie dans le livre Jérémie on te fait en deux parties dans la dernière partie nous te ouais Jérémie qui t'a parlé de Sédécias, d'après rappelé Sédécias lui-même qui
était dernier roi à Jérusalem. Est-ce qu'on comprend? C'était lui-même qui était dernier roi à Jérusalem. Eh bien, roi Babylone lui-même qui était débarqué à Jérusalem, roi Babylone qui est le Nebuchadnezzar, qui était débarqué à Jérusalem, côté que il était déporté, peuple juif là, pour une deuxième fois, le déporté, vous comprenez, il était déporté roi toute famille, eh bien, pas oublier que roi Sédécias lui-même qui c'est roi de Jérusalem, eh bien, il a pété deux yeux li, il a tué petit li, et non seulement fin tué petit li devant, et puis il a fini il a pété deux yeux li. Donc, toute bagaille ça passé. En résumé, c'est à cause de désobéissance leur que Jérémie lui-même qui c'est prophète du Seigneur, qui c'est prophète de Dieu, Jérémie lui-même qui t'a parlé peuple ça pour le retourner sur la bonne voie. Jérémie fait plus de 20 ans à évangéliser, à prêcher la parole, ça a fait, et bien, gouvernement lui-même, ça a été fait, il a pris Jérémie, il a arrêté Jérémie, il a mis en prison, les même, il a l'on puits, dans la boue, on pense à il a l'on trou, dans puissant, on pense à pour capable faire le faire même bouche li. Mais le Seigneur t'a fait Jérémie en promesse, il t'a dit Jérémie, même le a fatigué, quoi, pas occupé, au moins avec vous, il n'est pas capable de faire rien. Eh bien, le Seigneur lui-même, comme nous connaissons, il toujours respecté promesse li, l'elle font promesse, il dit, n'en prend rien qu'arriver, et bien, n'en prend rien que t'arriver Jérémie. Et bien, c'est comme ça, Sédécias te venu mourir avec toute famine, petite li, il été tué, et puis lui-même, il était pété deux yeux li, vous comprenez? Donc, eh bien, c'est comme ça, Jérusalem lui-même, il était venu sous contrôle Babylone. Donc, c'est comme ça. Qu'on y a là, après tu résumes ça, qu'on y a entré dans le livre nous, qui c'est livre Lamentation que n'a pas dans un seul audio parce que livre Lamentation c'est Jérémie qui écrit li, et puis c'est 5 chapitres li gain, c'est pas pour nous lire en pile, donc n'a trouvé li en un seul audio. Donc, n'a commencé, la parole de Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, lamentation. Premièrement, lamentation, c'est comme si m'dadou son complainte. C'est comme si m'dadou c'est plein. Vous comprenez? C'est parler la parler. Vous comprenez? C'est parler la parler. Jérémie a plein soli, la plein so peuple ça, la plein so peuple qui à cause de désobéissance li, dans qui situation trouver li, vous comprenez ça m'dou? C'est comme de nos jours, un pile serviteur de Dieu, un pile servant de Dieu qui vivent de la désobéissance, qui fait n'importe quoi, mon n'importe non chrétien, la vivre n'importe comment, ça pas bal problème, vous comprenez ça m'dou? La vivre la fait n'importe quoi, et puis après elle vient chita à l'église chaque dimanche à l'église comme si de rien n'était. Eh bien, mon frère, ma soeur, même le où est le Seigneur pour qu'on juge, pour qu'on fait ça pour le faire, mon cher, la brivé sous. Ça me capable de conseiller, c'est repentir. Repentir. Parce que Dieu, son Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de pardon. Son cœur n'est que pardon. Si qu'on fait un vrai repentance, on demande le pardon pour s'en faire, et bien on retourne sur la bonne voie, et bien il n'y a pas de problème avant. Parce que c'est pas pour dire lui-même la font bagarre, non. C'est comme si on était capable de dire comment ça t'est tout, comment t'expliquer une fois. Moi, dire que lorsque on va vivre dans le péché, et bien le Seigneur lui-même qui te couvre avec protection, et bien là où on va vivre dans le péché, ça qu'on fait, il retire couverture en dessous. Est-ce qu'on comprend? Il retire couverture en dessous parce que c'est lui qui te couvre, c'est lui qui t'a protégé, il retire protection. Et bien comme l'ennemi en lui-même, il a un seul souci, ça a le besoin c'est dévorer, on comprend c'est égorger, c'est ça job li ça, il vient pour égorger, mais l'elle garde le pas de protection Seigneur encore, et bien lui-même il frappe. Et bien c'est comme ça marche. C'est comme ça marche sur le plan spirituel. Donc il faut que nous bien comprendre les choses. Ok, la parole de Jésus dans la lamentation 1, dans les malheurs de Jérusalem. Donc ça c'est titre là qui dit les malheurs de Jérusalem. Là, pas oublier nous expliquer qui ça qui passé avec Babylone qui était débarqué dans le pays, Nebuchadnezzar qui tape un peuple qui était même brûlé temple, imaginons le saccagé ville Jérusalem, il brûlé temple, on comprend. Donc pas besoin de tout. Donc c'est ça. Et la parole de Dieu dit, qui ça le dit? Il dit dans Lamentation chapitre 1, il dit que, oh, et quoi, elle est assise solitaire, en parlant de Jérusalem, cette ville si peuplée, elle est semblable à une veuve grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite
à la servitude. Donc, on va regarder que Jérusalem, qui sont grande ville, qui c'est ville de l'Éternel, pas oublier, qui c'est Jérusalem, ça, on comprend ça, aux yeux de Dieu, qui est très, très, très important, on comprend ça, voilà que nous, ouais, Jérusalem, qui plongeait dans un problème à cause de désobéissance. C'est ça, mon frère. C'est une question de désobéissance. C'est ça qui est à la base tout problème, désobéissance. Et puis, Jérémie dit, elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tout ce qu'il aimait, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Donc, c'est ça pour nous comprendre là, dans la situation où c'est Jérémie qui a plein sort et Jérusalem pour le dire que voilà, Jérusalem, dans qui ça, Jérusalem tout veli, la parle de monde qui en dans Jérusalem, les habitants de Jérusalem pour la faire comprendre que voilà, dans qui ça, Jérusalem, toute petite li a crié, ou comprendre ça, matin, midi, soir, habitants de Jérusalem, y a pris les moi et après le secours, vous comprenez? Eh bien, il dit que Judas est en exil, victime de l'oppression d'une grande et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Donc, ça veut dire que nous, ouais, que Judas, pas oublier que Judas, c'est paysan, c'est royaume, non? Vous comprenez, royaume du sud, là, qui est les Judas, comme capitale Jérusalem. Il dit que Judas, victime d'une oppression, d'une grande servitude. Vous comprenez, c'est comme si on était capable de dire que Judas l'a vivre un moment d'esclavage. Mais tout ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que Judas, pas oublier que Judas, c'est parti qui parce que parti qu'il a, le Seigneur permettre Judas exister toujours. Vous comprenez? Ça veut dire que l'Éternel comment lié, même l'on font bagay qui passe à li arranger pour le voir serviteur servante li vinn parler avec vous pour capable retourner sur la bonne voie. Vous comprenez ça m'amdou? Mais soit fait être du parce que pas oublier bon Dieu lui-même son démocrate lié. Vous comprenez ça m'amdou? Il pas force ou non rien. Lui-même li voyer moun parler avec vous parce que comment le voyer moun parler avec vous ou bien joindre moun parler avec vous directement ou bien vidéo ça, audio ça, ou attendez là, on comprend voice ça, ou attendez là. Donc c'est comme si c'est l'esprit qui pousse autant de ça pour capable faire repentance pour faire. Parce que si vous pas voulez repentir à un certain moment, protection là-bas ou et bien la pour tirer lui et puis l'ennemi en lui-même l'a dévoré. C'est comme ça marchait. Donc là pour Judas en personne en cas Judas ça et bien l'Éternel lui-même lui voyait Jérémie pendant des années qu'a évangélisé, qu'a prêché pour nous retourner sur la bonne voie et bien au pas voulu retourner là sur la bonne voie et bien après un certain temps l'Éternel lui-même ça c'est l'Éternel même qui te permet qui te voué même Nebuchadnezzar te permet Nebuchadnezzar ou à Babylone aller marcher sur Judas pour le faire pour comme si pour le bas Judas yon leçon. Donc c'est très dur mais c'est comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Donc, la parole de Dieu dit, au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Oppresseur, ça, n'a pas rappelé, c'est Nebuchadnezzar, qui c'est Babylone. Vous comprenez, ou à Babylone. Donc, ses ennemis l'ont vu, ils ont ri de sa chute. C'est normal, l'ennemi est comme ça. L'ennemi ont tombé, il est content. Vous comprenez, l'ennemi est content. Parce que l'Éternel a voué par l'eau, pas vle tendre, eh bien, les comme ça, l'ennemi en lui-même, l'a toujours arrangé pour pas attendre, pour pas écouter monde, pour pas faire ça qui bon, li besoin rester dans mauvais chemin pour qu'à tomber parce que les mêmes sales gagnent dans tête li c'est destruction ta remet ou détruit. Vous comprenez? Donc et là nous voyons que dans verset 8 là Jérémie dit, Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Est-ce qu'on comprend Namdou? Il dit que Jérusalem a multiplié ses péchés. Ça veut dire que ou t'es à un certain moment, t'es arrivé non
non stade Jérusalem lui-même, regardez, c'est comme si nous étions capable de oublier, bon Dieu, il oublié l'existence de la toute-puissance, il a nagé dans le péché, il a vivre dans le péché. C'est comme si il était installé confortablement dans le péché. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, l'homme ou installé dans le péché qu'on y a là, il devient difficile pour tourner sur la bonne voie. Nous comprenons parce que toujours songer que même le Dieu son Dieu qui patient, c'est vrai, c'est un Dieu patient, il est très très patient, il est lent à la colère, mais tout mon ami, c'est le fâche et tout, non j'aime pas cacher par l'eau, c'est pas blague. Le fâché, tout bon. Donc, dans le chapitre 2, hein, il parlait de la ruine de Jérusalem. Vous comprenez qu'on a parlé de ruine ville là, à quel point ville là ruiné. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas blague, c'est terrible. Il dit que le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Attendez, oui. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Donc, on est là, nous dit Jacob, dans le palais d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça, m'dou? Donc, l'aile d'où le Seigneur a détruit sans pitié, c'est pas encore une fois le Seigneur lui-même qui fait lui. Donc, c'est le Seigneur retiré protection hein, et puis l'ennemi en frappé. C'est comme ça. Donc, il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Juda. Ouais, il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume. Il a profané le royaume et ses chefs. Donc, c'est ça, mon frère. Ça fait faut que nous, moi-même, avec vous, faut que nous fassions très, 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 très attention. Ouais, ça le dit là, il a dans son ardente colère abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu. Ouais, imaginons, hein, qui dévore de tous côtés. Ça veut dire que où tu es arrivé dans un stade, c'est ton pays qui vraiment enflamme. C'est un pays qui enflamme du feu partout. Donc, c'est bah tête chargée net. Est-ce qu'on comprend? C'est bah tête en bas ou non, situation vraiment catastrophique. Et bien, c'est comme ça, une fois qu'on sortit en basel de protection seigneur, ou vient un monde qui perdu ou par un côté garde. Vous comprenez? C'est très, très important pour tourner dans en bas, vente en bas pied Seigneur. La parole de Dieu dit, le Seigneur a été comme un ennemi, il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais. Est-ce qu'on a déjà le dire? Il a détruit ses forteresses, il a rempli la fille de Juda des plaintes et de gémissements. Donc, ça le dit là, il dit que le Seigneur a été comme un ennemi. Ça veut dire que pour montrer que là, le Seigneur lui-même, il fâché, là, il colère, ou qu'à comprendre c'est un ennemi qui a traité tellement le Seigneur lui-même n'est pas joué. Tellement il pas joué. Il pas joué. Donc c'est peut-être ça yo dou li là la colère là, parce que le connaît qui ça le ka fait, le connaît qui à quel point elle fâché son bail terrible, elle frappe pied son bagage qui terrible. Ah oui mon ami, son bagage qui terrible. Eh bien c'est ça qu'il faut li là la colère au colère, li bon temps pour repentir ou li bon temps pour retourner sur la bonne voie, li bon temps li arranger, li fait moun parler avec ou li arranger, li faut apte de vidéos, li faut apte de audio, li faut apte de tout bagage. L'esprit même li inciter ou attendre on série de bagages pour capable retourner sur bon chemin. Donc c'est ça qu'il faut voir comme ça. La parole de Dieu dit que n'a continuer pour nous que l'Éternel lui-même pour nous montrer comment il fonctionnait le que ou pas vle tendre. Il dit que l'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a entendu le cordeau, etc., etc. Donc, il dit que l'Éternel avait résolu. Ça veut dire, il veut dire que, étant donné que l'Éternel te prend toute disposition pour parler avec Judas, il te voyé prophète, il voyé monde pour parler avec Judas. Judas lui-même n'est pas voulu rester. Il pas voulu retourner sur la bonne voie, il pas voulu retourner à l'Éternel parce qu'il décidait par l'Éternel d'eau, et mais l'Éternel prend résolution pour détruire les murs de la fille de Sion. L'aile de la fille de Sion, la parole de Judas, vous comprenez? Donc c'est ça pour comprendre mon frère. Est-ce que vous comprenez Amdoulan? Ça fait le jour, il résolu de détruire. Ça veut dire c'est comme si m'dadou après un certain temps patience li rive à bout.
les patience li rive à bout, dit bon, ok, c'est fini, me fait tout ça, me capable, me fait tout ça possible pour retourner à moi-même, li vire do bon moi, yo pas vle retourner à moi-même, bon, qu'on c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça, m'do? Donc c'est ça, c'est là ça, c'est vraiment, mon ami, vraiment dangereux. Faut on fait très attention. Et puis, Kounia l'a parlé, il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses, ils n'ont pas mis, vous entendez, ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Ça fait Jérémie dit ça. C'est parce que on connaît sous Jérémie, là Jérémie t'a dit peuple, t'a parlé avec gouvernement, comprenez ça, gouvernement CDCIAS là, t'a parlé à Wa, tout gouvernement, pour dire fais attention, retournez à joindre l'Éternel. L'Éternel vient deux bras ouverts qui ouverts captant nous bagaille comme ça. Fais attention parce que sinon l'Éternel n'a pas accepté, l'a fait Nebuchadnezzar qui c'est roi de Babylone, l'a fait venir pour prendre un paquet de faux prophètes qui dit non, c'est pas vrai, pas grand rien bagaille comme ça, ceci cela et wayo même ça bon pas wayo wa c'est des sias lui-même avec tout gouvernement là ça a te fait yo te préféré mettre Jérémie en prison, yo te préféré mettre Jérémie de côté pour yo tendre plutôt pour soumettre à ça faux prophète là abdi. Donc pas grand rien qui change de nos jours pour ces mêmes bagarre là. Ou abdi vérité dans l'église yo pas tando yo pas occupé. Malgré ou abdi vérité, ou bon par exemple nous ça mon nan gen li vle tande sale penser dans l'esprit là, li vle tande sale mais ça cap fait le plaisir. Mais une fois qu'on parle de la vérité, il pas besoin, il pas intéressé avec la vérité. Donc de nos jours encore pas rien qui changer. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est ça. Ouais, il dit ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Elle dit ils n'ont pas mis, ça veut dire que prophète yo pas mettre à nu iniquité Jérusalem yo. Ils pas mettre à nu péché yo. Ça veut dire que ils pas dénoncer péché. C'est comme dans l'église de nos jours, où après le péché c'est pas un bagage yo parler de ça dans l'église. Est-ce qu'on comprend pour qui ça yo pas vle fidèle yo fâché. Une fois qu'on parler de ces deux bagages fidèle là fâché et si fidèle là fâché tal elle pas bail dimanche encore, il pas bail offrande encore et s'il pas bail dimanche encore l'église a crasé parce qu'on pas de moyen pour payer l'église. Donc on trouve une situation côté que moun yo même yo prend parole yo pas gain courage pour parler parole là parce que yo peur. Eh bien le Seigneur lui-même li pas dans bagay comme ça li vlo di parole li quel que soit ça bagay la fait en termes de mal et pas mal non quel que soit effet parole là fait eh bien ou même job parole là c'est dit parole là ouais ça dit eh bien ils n'ont pas mis à nu ton iniquité la parole à Jérusalem li dit prophète yo faux prophète yo pas mettre à nu péché yo vous comprenez ça afin que puis capable de détourner de captivité. Alors Isaïe et Judas allé en captivité. C'est à cause de quoi? Nous toujours c'est à cause de péché, à cause de ça. Est-ce qu'on comprend? Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Est-ce qu'on comprend? Donc voilà, c'est ça. Il y aurait même parole, moun kap tromper yo, moun kap bay yo faux parole, mais ou même kap dit la vérité ou pas bon devant yo. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est ça pour nous faire très attention, pour nous prudent devant pour nous prudent par rapport à la parole de Dieu. Donc, dans Lamentation chapitre 3, la parole de Dieu dit, il m'a conduit, me mener dans les ténèbres et non dans la lumière. L'elzou, il m'a conduit là, c'est comme si m'était capable de dire, Jérémie qui a parlé de bon Dieu qui conduit peuple. L'elzou, il m'a conduit, et ma apostrophe là, Jérémie qui paraît première personne, mais c'est comme si m'était c'est Jérémie qui a parlé au nom de peuple là. C'est comme si si pour reconstituer phrase là, nous a dit il nous a conduit, il nous a mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Est-ce qu'on comprend? Pour donc cela parler pour peuple là. Au nom de peuple, elle dit contre moi tourne et retourne sa main tout le jour. Elle dit contre moi, c'est pas contre lui-même en tant que personne, il veut dire contre peuple. Est-ce qu'on comprend? La parler au nom de Jérusalem. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, par exemple, il dit, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Donc, n'a pas fait phrase là, n'a pas constitué lui. C'est comme s'il veut dire, il fait habiter le peuple
de Jérusalem, le peuple de Juda, vous comprenez? Donc, il nous fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dans comme ceux qui sont morts dès longtemps. Donc, c'est ça, où elle dit, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Donc, c'est ça, je voulais faire moi-même avec vous comprendre bien de l'heure, le Seigneur lui-même, il est très fâché, mon frère. Il faut faire très attention. Ouais, ça le dit là, il dit que, malgré le crier, malgré le relais, pour dire Seigneur, viens sauver. La viens sauver, oui, parce que Dieu, c'est lui-même son Dieu de compassion. Même la punir, lui-même encore, préparer comment pour sortir. C'est même là à Jérusalem. Même bagay à Juda. Juda ou la oué calé, il accepté pour déporter Juda à Babylone. Et bien lui-même encore l'a préparé Juda pour le sortir après 70 ans. Parce que comme en punition pendant 70 ans, pour aller à Babylone, ou comprenez ça m'dou, eh bien c'est comme ça, eh bien Juda, il était venu déporter lui à Babylone. C'est ça. Eh bien, bon Dieu lui-même, ça veut faire comprendre, ils sont un Dieu de grâce, Dieu de pitié, Dieu de miséricorde. Lui-même encore, il est capable de corriger. La corriger, c'est très dur des fois. C'est très dur. Mais lui-même encore l'a préparé sortir. Lui-même encore l'a préparé pour le remettre au sous-pied. Donc, parce que c'est amour. Donc, c'est ça pour comprendre, mon frère, ma soeur. Donc, c'est très important. Donc, dans le chapitre 4 là, les lamentations sur le sort du peuple. Ouais, c'est presque même bagaille, vous comprenez ça, la plainte, peuple la plainte dans le sens que la demandé bon Dieu, la dit bon Dieu, gardez situation nous, vous comprenez comme ça, gardez situation nous, situation très difficile. Les dit que le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome. Vous connaissez châtiment Sodome, non, on connaît que bon Dieu t'a brûlé Sodome et Gomorrhe. L'aime nous t'a brûlé Sodome et Gomorre, on connaît l'histoire déjà, comment nous parler, te parler ça dans la première vidéo de bon, pas la première vidéo, mais non, ça, nous te parlé de ça, nous rappelons l'histoire de Sodome et Gomorre, que le Dieu Tout-Puissant t'est détruit à cause de péché. Et nous connaissons de nos jours, c'est pas rien, pour de nos jours, après de qui j'en monde là, qu'on y a, c'est des bagages qui légalisés, mariage homosexuel légalisé dans ces deux pays. Est-ce que vous comprenez, dans le pays, ça à côté nous, il y en a parlé là, l'illégal. Donc, c'est ça pour comprendre. Donc, bah, yo, c'est comme si m'ta capable de des bagages que on monte pas accepter l'autre qu'on y a là vin officiel. Pour comprendre, il vient officiel, au contraire, même, yo gen l'heure, yo gen date, yo puis yo fêter, yo prend la rue, vous comprenez ça m'dou. Et puis qui laisse ça, moi-même, moi, t'es allé dans yon, m'te allé dans yon marche pour Jésus, parce que chaque année, yo fait marche pour Jésus, presque tout dans tout pays, et bien dans ça Montréal on est allé, hein, et bien moi-même te gen moun même t'as pas attendre pour m'ta ouais plus moun parce que m'ta regardé qui était fait en France, mon cher, c'était vraiment extraordinaire. On regarder en France, dans France là en pile ville moun yo te sorti en tant que chrétien pour yo manifester foi yo publiquement en tant que chrétien, on comprend ça m'do, ah c'était bien. Maintenant ça moi même tout m'te allé vraiment m'te profiter faire un bon petit évangélisation tout, bon parti évangélisation, bah ça pas jamais petit. Vous comprenez bah bon Dieu pas jamais petit. M'te profiter faire en évangélisation, imagine au moins te gagner un mégaphone, on comprend ça m'do m'te acheté pour m'évangéliser. Donc bah yo pas facile pour évangéliser dans la rue, c'est pas comme Haïti. Vous comprenez ça m'do bon ben m'te profiter utiliser mégaphone moi, on comprend pour dans la rue, c'était vraiment bien. Nous souhaitons prochaine fois la fête là, on comprend ça m'amdou, nous souhaiter à gagner plus monde. Donc c'est très important pour manifester foi pour Jésus, pour montrer de manière claire, on comprend que mais quand ou c'est dans quand Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et puis pour nous finir, notre dernier chapitre qui c'est chapitre 5 lamentation 5, la parole de Dieu, c'est prière du peuple opprimé, comme dit, souviens-toi éternel de ce qui nous est arrivé et regarde, vois notre opprobre. Donc il dit, éternel des armées, peuple amendé dit peuple
peuple là dit, mais rappelons de nous-mêmes, gardez honte, nous, gardez dans qui situation nous trouver, nous, héritage nous, li passé dans main étranger, nous-mêmes, gardez caille, nous, toute caille nous fin craser, toute bagay nous fin craser, nous pas gagner, c'est où nous gagnons Seigneur Jésus, c'est où nous gagnons papa qui dans ciel là, dit Seigneur Jésus, moi, ça c'est moi qui dis Seigneur Jésus, parce que, et c'est le Seigneur Jésus pour qu'on venir, mais le Seigneur Jésus, c'est lui qui a opéré dans toute la Bible, parce que faut comprendre que même dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus venu matérialiser dans le Nouveau Testament, vous comprenez ça, mais depuis dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus qui a opéré, qui t'a opéré dans toute la Bible. Dans toute la Bible, c'est Jésus qui a opéré. Est-ce que vous comprenez ça, et ok. Il dit dans Lamentation 5, verset 7, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Donc c'est pour plein, hein. On reprend la parler de soli, de problème ni. Est-ce qu'on comprend? Il dit que voilà que nous-mêmes qui sommes peuple de Dieu, c'est nous qui sous ordre l'esclavios. Esclave là, esclave là, la parle de Babylone parce que yo même yo gen vrai Dieu, Babylone yo même yo sont bon faux Dieu, y a pas adoré. Donc spirituellement parlant, c'est qui est-ce qui dans esclavage, c'est Babylone. Est-ce qu'on comprend? Parce que on pas adorer faux Dieu, mais yo même yo gen vrai Dieu, hein? C'est yo qui dans la lumière, mais qui est-ce qui dans ténèbres? Dans les ténèbres, c'est Babylone. Eh bien, c'est ça le dit là. Les dit des esclaves dominent sur nous. Donc c'est comme si livre les dit des gens qui dans ténèbres a dominé sur nous. Parce que yo même a pas adoré faux Dieu. Mais ça yo même oublié tout, yo même yo tenan adoré faux Dieu après un certain temps. Parce que vous comprenez, c'est une raison de pour adorer ça pas correct, ou pas adorer faux Dieu, ou pas adorer on sait de bagaille, et bien l'Éternel a fâché mon ami, et l'Éternel l'a fâché, li pas joué, li fâché tout bon et sérieusement. Ok, il dit si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. Montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Donc, il dit que voilà que l'ennemi qui représente les ténèbres, comprendre, l'ennemi c'est comme si lui a porté victoire sur eux-mêmes, qui c'est peuple de Dieu. Eh bien, c'est l'Éternel même qui acceptait sa fête parce que les retire protection en sous, eh bien, l'ennemi, les mêmes, les fait salve, les profiter, les dépatcher, les dévorer. Donc, pour nous finir dans le dernier verset, dans deux derniers versets, il dit que fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Voilà. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donc, ouais, repentance, et puis il dit, nous aurais-tu entièrement rejeté et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès. Donc, on va regarder là, il dit que pour demander le Dieu Tout-Puissant pour le capable aider au retourner vers lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce même Dieu qui acceptait l'ennemi brasser bilou, pour accepter l'ennemi craser au bon moment, qui acceptait pour l'ennemi corriger pendant un certain temps, ce même Dieu capable de décider qu'on y a là, il dit arrêtez, c'est assez, et puis ou même sous décider retourner vers lui-même, si que ou même avec un cœur repentant ou décider venir entrer en bas manteau de grâce, les manteaux de protection, eh bien il pas de problème, le Dieu Tout-Puissant, il pas jamais rancune rien, parce que il est Dieu, son cœur n'est que pardon. Donc voilà, toujours mettre ça en tête, même l'autre a fait bagaille, même là le Seigneur décidé pour le corriger ou à sa façon, toujours été en bas manteau grâce li, toujours été en bas présence li. Ils sont Dieu de compassion, ils sont Dieu de grâce, de pitié, de miséricorde. Les papes jamais rejeté, ils sont Dieu qui fidèle à lui-même, les fidèles à parole, les papes jamais rejeté. Vous comprenez ça? Toujours, le pas jamais trop tard pour repentir, les pas jamais trop tard pour faire une vraie conversion, il pas jamais trop tard pour retourner en bas manteau grâce pour le cacher en bas manteau grâce parce que c'est en bas manteau Seigneur qui gagne sécurité, c'est en bas manteau Seigneur qui gagne la paix, l'amour, la grâce, la miséricorde,
c'est ça lié pas l'autre côté. Amen, amen, amen. Nous remercions papa qui dans celle-là qui a tout pouvoir, qui est infiniment grand, infiniment puissant. Dieu merci. Merci pour grâce, fidélité, amour, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu un grand merci pour le moment ça passé. Seigneur, nous disons merci, merci, amen, amen, amen. Donc, prochain livre, là, nous allons voir, la semaine prochaine, c'est Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel. Pour reprendre, amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, amen.